Salut à toi Futur Trader, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et cette version 2 de la formation des bons traders, donc qui sera 100% gratuite et 100% publique. Et dans cette formation, normalement, on devrait vraiment répondre au maximum de besoins de chacun d'entre vous. Et ici, on va essayer vraiment de vous apprendre le maximum de choses, les maximum de petits tips pour vous aider à vous former au mieux et être peut-être autonome avec un peu de temps, si bien sûr vous mettez un peu de votre volonté et un peu aussi de travail de votre côté. Et du coup, dans cette formation, on va partir sur une deuxième version sur le Pro Context. Donc le Pro Context qui est un indicateur de contexte qui est là juste pour cadrer votre marché, pour vous donner, on va dire, une façon de voir les choses, une façon de voir, par exemple, les bornes de contexte, c'est tout simplement des bornes de gestion de risque. Les canaux de tendance, c'est des canaux de tendance qui sont faits en 100% en full auto. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui se dessine en temps réel, qui n'est pas repeint, ça veut dire que les bornes, si la borne elle est là, elle ne bougera pas, elle va juste évoluer en fonction du prix et en fonction du temps. Elle est calculée par rapport au prix précédent, par rapport au time frame supérieur, etc. Et pareil pour la borne de contexte, donc c'est à peu près le même concept, sauf que ici on a vraiment une borne de canal de tendance qui va nous servir, on va dire, de driver le marché entre un contexte acheteur et un contexte vendeur, et un contexte vendeur et un contexte acheteur. Donc ici aussi on a une moyenne d'équilibre, donc c'est tout simplement une moyenne des 50% de ce contexte là et ce contexte là, donc ça va diviser le prix en deux. Les nouveautés sur le Pro Context, donc avant de commencer cette formation, donc on a les signaux semi-automatisés. Donc en version 2, on a essayé d'améliorer les signaux semi-auto. Alors c'est tout simplement une indication pour venir devant le graphique et surveiller le retournement en cours. Sinon, en aucun cas, un signal d'achat ou de vente, car ça serait complètement débile d'avoir un semi 100%, un signal 100% automatisé. La moyenne d'équilibre, c'est tout simplement cette moyenne-là. Ça va nous permettre de voir si le prix il est déséquilibré ou pas, parce que je rappelle que cette moyenne-là, c'est tout simplement une moyenne où on aura le plus de chances par rapport au volume session, donc par rapport à la session en cours. Après, on a les sessions asiatiques. Donc, comment s'est déroulée la session asiatique? Donc, par exemple, ici, on voit que plutôt la session asiatique, elle a été plutôt baissière et que là, pour le moment, le marché est en train de ranger dans la session asiatique. Donc, c'est une information assez intéressante parce que quand on va passer en dessous du canal de tendance et en dessous du bas de la session asiatique, c'est tout simplement qu'on pourra peut-être avoir une information clé pour pouvoir acheter le marché en 3 minutes, en 1 minute. Bien sûr, on cherchera si on a une confirmation avec le Pro Auto Level, qui est une extension de Pro Context et qui va tout simplement nous donner des points d'entrée beaucoup plus pertinents. On a aussi les sessions précédentes, pour ceux qui souhaitent vraiment avoir les informations sur les sessions précédentes. Par exemple, ici j'ai la clôture de la session US précédente, et ici aussi, donc le plus haut, le plus bas. En vert, j'ai les sessions de Londres, donc j'ai le plus bas de la session de Londres et le plus haut de la session de Londres. Donc moi, personnellement, je n'utilise pas, de temps en temps, je regarde simplement comment ça s'est passé, mais je ne regarde pas personnellement là ça ne m'aide pas à prendre position, mais bon, vu qu'il y a eu énormément de demandes à la communauté, donc j'ai fait en sorte de les ajouter automatiquement. Après, on a le déséquilibre. Donc le déséquilibre, c'est tout simplement une information clé. C'est avec cela qu'on va pouvoir prendre position à l'achat ou à la vente. Donc on va toujours attendre que le marché soit déséquilibré. Par exemple, une fois que le marché soit déséquilibré de minimum 0,50% et qu'il y a des conditions prérequis en plus du déséquilibre pour acheter le marché, on aura normalement un message de déséquilibre. Donc je ne sais pas si on peut afficher ça quelque part. Voilà, ici par exemple sur le DAX, on a un message de déséquilibre, et donc on peut avoir une confirmation, ça veut dire que si on se met à ajouter toutes les autres confirmations qu'on va apprendre sur la formation, peut-être que ici il y a des conditions pour acheter le marché. Donc là, honnêtement, je sais pas, parce qu'il faudrait que j'active le Pro Auto Level, etc., et que je fasse une analyse de 2-3 minutes pour pouvoir savoir si je dois acheter ou pas le DAX. Donc voilà, ça c'est un signal 100% auto que vous pouvez régler en fonction de la volatilité, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Pour le moment, on va travailler sur deux actifs, qui est le Dow Jones et le DAX, et ça va nous donner tout simplement, vous voyez, une fois qu'on a le déséquilibre, déjà on a eu un rejet, et on va le voir rapidement en 1 minute, que là, voilà, le marché déjà, depuis qu'il a été déséquilibré, il arrive sur une borne de contexte, et donc là il commence à se retourner, parce que sur le Pro-TDI on a une compression du prix, etc., etc., mais ce ne sont pas les seules confirmations, parce que si on se base que ces informations-là, on peut diminuer les probabilités de gain sur ce trade là. Donc c'est pour cela qu'on va toujours attendre
que le marché, bien sûr, nous confirme qu'il y a bien un déséquilibre et qu'on est bien sur une zone très attractive pour acheter et pour réduire le risque au maximum. Ce qui a été rajouté en plus sur le ProContext, ce sont les alertes. Ici, dans les alertes, vous avez ProContext par exemple, et vous pouvez ajouter donc les alertes de semi-auto. Vous avez juste, là on sait que c'est un signal, hein, mais c'est un signal pour venir devant vos écrans et bien sûr analyser s'il y a moyen d'acheter ou de vendre le marché. Vous avez aussi l'alerte des déséquilibres. Donc si vous souhaitez vraiment respecter à 80% la stratégie, avoir un taux de réussite assez important, n'hésitez pas à utiliser cette alerte là et n'hésitez pas à aussi utiliser le déséquilibre. Donc vous avez juste à faire comme ça, hop, ProContext, alerte, déséquilibre, et vous faites créer. Une fois que c'est fait, vous allez être alerté en temps réel sur le Dow Jones. Donc on va le faire sur le Dow Jones rapidement. Peut-être que pendant les prochaines vidéos, on va avoir l'alerte de déséquilibre et on pourra l'interpréter ensemble. On va le faire sur le Dow Jones et normalement là, l'alerte elle a bien été ajoutée et elle est bien active. Donc dès que le Dow Jones sera en déséquilibre, on pourra venir voir ce qui s'est passé, on regardera les volumes pour voir s'il y a eu un gros volume exécuté. Là par exemple c'était l'ouverture des marchés américaine, il est 15h51, donc ça fait à peu près 21 minutes qu'il s'est ouvert, et donc on a un gros déséquilibre et c'est normal. Donc à partir de ce moment là, peut-être qu'en une minute on peut commencer déjà à prendre position sur ces levels là. Donc rapidement je mets le Pro Auto Level pour voir. Pour le moment ça me motive pas trop, je vais voir s'il n'y a pas une middle qui traîne quelque part. Pour le moment, voilà, ça ne me motive pas trop. Je vais attendre une petite accumulation ou peut-être une confirmation que le Pro TDI, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'était la nouveauté sur le Pro Context. Donc voilà, on a mis un peu de couleur. Ça veut dire que vous avez, par exemple, ici, une borne de couleur. Donc le contexte, on va dire, du canal de tendance en rouge. Et ici en vert, et on a une moyenne qui change de couleur en fonction de la tendance. Donc pour le moment la tendance on semble qu'elle était toute rouge et maintenant la tendance elle est toute verte. Donc voilà, c'est juste à titre d'information, mais ça définit pas la tendance en globalité, ça définit la tendance sur du court terme. Ça veut dire que cette moyenne là elle est super intéressante et super importante si vous souhaitez déterminer à très court terme la tendance pour la journée, etc., etc. Bien sûr en utilisant toutes les autres informations. Ça veut dire qu'on ne va pas trader bêtement une tendance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on va commencer la formation avec la prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, et à la prochaine.